Me revoici pour vous parler du cimetière Saint-Jean et je suis dans le cimetière Saint-Jean justement à un endroit précis près de la tombe de la famille Archimbaud, puisque dans ce volume je reproduis une biographie d'Élisabeth Archimbaud par son fils Maurice Archimbaud, puisque je réédite aussi dans ce volume son petit ouvrage, plus une hagiographie qu'une véritable biographie. Bon, évidemment, il parle de sa mère. Hein. Les mères, on les déteste ou on les adore, alternativement parfois d'ailleurs. Et donc, il ne va pas en dire trop de mal. Hein. Il la présente un peu comme une sainte. Donc cet ouvrage, je l'ai élaboré à partir des archives municipales de Thiers, mais aussi je me suis basé sur la vidéo remarquable de Michel Sablonnière, hein, que tout le monde connaît à Thiers, qui m'a autorisé à me référer à sa vidéo. Donc j'ai pris pas mal d'éléments, mais j'ai bien cité mes sources. Mais j'ai aussi compulsé, on va dire, si on peut dire, compulsé Internet, oui, aussi pour trouver d'autres renseignements sur ce cimetière, puisque les données dont je dispose sont fragmentaires malheureusement. En effet, les registres de délibération de la mairie sont parfois manquants. Il manque des sources, des informations, et j'espère un jour, dans les années qui viennent, les trouver, si toutefois je vis assez longtemps, si toutefois mon existence terrestre est assez longue, parce que je pense qu'il y a justement une autre existence après notre vie, mais nous ignorons encore en quoi elle consiste. Donc, c'est un ouvrage historique, de vulgarisation, philosophique entre guillemets, puisque je développe quelques idées qui me sont personnelles, sur la mort, sur l'après-vie en quelque sorte, et également poétique. Tous mes livres ont cette composante poétique et romantique dans le vrai sens du terme. Hein. Je suis attiré par ce qui est sentimental, mais en même temps pas sentimental mièvre, hein, comme les romans de certains éditeurs locaux, hein, que je ne citerai pas, mais vous avez tous compris à qui je fais allusion. Non pas, j'aime pas la mièvrerie, mais les sentiments dans un décor de ruines, de cimetières, ça c'est le romantisme, même le pré-romantisme. Rappelez-vous les romans gothiques. d'Anne Radcliffe par exemple, ou de Lewis, le moine de Lewis, c'est prodigieux, moi ça m'a fasciné. Donc je suis attiré par tout ça, parce qu'il y a un côté esthétique, sentimental, mais dans le vrai sens du terme, hein, de forts sentiments, et de choses qui me fascinent, hein, vie après la vie notamment. Mais là, ce n'est pas un roman, c'est une vulgarisation scientifique avec une consonance, on va dire, poétique et un petit peu philosophique. Mais comme je ne suis pas un grand philosophe, on ne peut pas parler vraiment de philosophie, et c'est pour cette raison que j'indique philosophie entre guillemets. Alors, je me base aussi sur la symbolique des cimetières. Il y a un petit glossaire, un petit document par lettre alphabétique. Donc, par exemple, que représente l'agneau, l'encre, l'amphore, la lettre alpha. Je passe le A, le B, le C, tout l'alphabet pratiquement, pour indiquer les principaux symboles, la symbolique des cimetières. Je suis très attaché aux symboles, comme vous le savez. Enfin, comme vous le savez peut-être pas non plus, hein. Et je cite également dans mes sources les législations des documents annexes concernant les cimetières, puisqu'il y a des lois très particulières qui commencent dès l'Ancien Régime, hein, vers les années 1770-1780. On s'intéresse à la salubrité finalement, et voilà. Voilà, ça compose un petit volume que je vends 8 € et qui fait 70 pages. Alors, je le vends pour ne pas trop perdre d'argent, parce que je ne suis pas milliardaire, malgré la maison Tarrerias que j'occupe. Hein, la maison Tarrerias, notez-le bien, hein, elle n'a pas d'autre nom. Elle est construite par monsieur Tarrerias, un coutelier, qui était 76 rue des Ors, hein, voilà, et dont j'ai connu malheureusement brièvement la fille, Maryse Girard, qui est décédée il y a peu de temps. Alors vous le trouverez à Translivre, la librairie Translivre, et également aux Racines d'Auvergne, près de la cathédrale de Clermont, super monument rare dans sa couleur, fascinant. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt en espérant que ce petit volume vous intéressera, et que vous en tirerez profit et que vous me ferez des remarques. Qu'est-ce que vous en avez compris, qu'est-ce que vous en avez retenu, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre. Moi j'essaie toujours d'être positif aussi maintenant quand je parle d'un livre. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous montre encore le volume et je vous dis à très bientôt.